C'est incroyable ce qu'on vit ce matin. La croix a le dernier mot. Ça veut dire que Jésus a changé la mort en la vie éternelle. Et j'aimerais encore vraiment honorer ces 7 personnes qui ont donné leur témoignage et qui ont décidé de se faire baptiser. Parce que beaucoup étaient émus, et c'est normal, mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a ce qu'on voit avec les yeux visibles, mais il y a aussi tout le monde invisible. Et ces 7 personnes ont comme planté la croix dans le territoire de leur vie. Et il y a une reconnaissance spirituelle maintenant de qui ils sont, à qui ils appartiennent, à Jésus-Christ. Et il n'y a rien ni personne qui ne peut toucher à leur vie. Donc, ils sont vraiment ancrés là-dedans et c'est comme une proclamation puissante. Et c'est ça aussi, des fois, c'est pas juste la crainte ou le fait de parler devant les gens, mais c'est que spirituellement, il y a une démarche qui est forte. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et j'aimerais vraiment honorer aussi votre décision ce matin. Alors, tout ce que Jésus a accompli pour nous, c'est vraiment par amour. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés pour nous aimer. C'est-à-dire que c'était son plan. Il vous a créé chacun parce qu'il désirait vous aimer. La seule raison pour laquelle nous existons, c'est pour être aimés de Dieu, pour entrer dans cette relation avec lui. Alors, il ne s'est pas juste contenté de dire qu'il nous aimait, mais en fait, il nous l'a démontré. Parce qu'au travers de ce que l'homme a fait dans le Jardin d'Éden, tout au début de la Bible, si vous prenez une Bible dans les premiers chapitres, en fait, l'homme a choisi de renoncer à Dieu ou de désobéir à Dieu et il est rentré dans le péché. Et toute l'humanité a été marquée par le péché. Mais avant même que je ne connaisse Dieu, que je ne sache qu'il existe, avant que je réalise que j'avais besoin de lui dans ma vie, Jésus est mort pour moi. Ce verset de Romains 5,8 qui dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire qu'il n'a pas attendu qu'on soit d'accord de faire un pas vers lui. Il n'a pas attendu qu'on soit bien disposé par rapport à lui. Il nous a offert cette possibilité. Et en fait, il y a plus de 2000 ans, sur une colline qui est appelée Golgotha, qui se trouve à l'extérieur des murs de Jérusalem, voilà que ce vendredi, il y a plus de 2000 ans, vendredi saint, vendredi Pâques, la nuit est tombée. Et là, tous les yeux ne quittent pas cette croix où Jésus est en train d'agoniser. Les pieds et les mains cloués à la croix. Que penser, que dire? Ces disciples, ces femmes qui aiment Jésus, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est juste regarder. Il a été humilié, torturé, battu, on s'est moqué de lui, on l'a crucifié. Et le voici au plus faible, il est à bout de souffle. Un grand cri retentit soudain, Jésus est mort. Et là, la terre se met à trembler. Tout ce que je vous raconte, c'est vraiment dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, 4 histoires de l'évangile. La terre se met à trembler sous leurs pieds. Les rochers se fendent, les morts ressuscitent. Que penser, que dire? Bouleversés aussi, les soldats romains, ils semblent comme pétrifiés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et voilà que quand ils voient le tremblement de terre, qu'ils voient les circonstances, la nuit qui tombe, l'officier romain et tous ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus sur la croix, ils ont été saisis d'une grande, grande frayeur et ils ont dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Et Jésus, pendant 3 ans et demi, il a vécu avec ses disciples, il a enseigné des foules de personnes, il a guéri des centaines, des milliers de malades, il a accompli des miracles. Et voilà qu'il est mort. Il est mort et ses disciples sont là, ceux qu'il aimait sont là. Et le silence du jour suivant, le samedi, ça semble confirmer cette défaite totale. Jésus est mort, il n'y a plus d'espérance, plus rien. L'enfer, les puissances des ténèbres, les Romains, les religieux juifs, tous ceux qui voulaient le voir mort, ils sont réjouis parce qu'il n'y a rien qui bouge, rien qui se passe. Mais les disciples, eux, ils étaient dans la tristesse et la confusion, ils ne comprenaient pas. Et voilà que le dimanche, comme aujourd'hui, ce qu'on fête, qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Eh bien, Jésus est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. Et dans Matthieu 28, on voit que des femmes ont couru vers le tombeau parce qu'il avait été mis dans un tombeau et il y avait une immense pierre où il fallait plusieurs hommes pour la rouler, qui bouchait l'entrée.
parce que les Romains avaient peur qu'on vienne voler Jésus puis qu'on dise oui, il est ressuscité. Donc avec ça, c'était pas possible. La pierre était là. Et voilà qu'il y a eu un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur est descendu. Il est venu rouler la pierre de devant l'ouverture et il s'est assis dessus. Il est dit qu'il avait l'aspect de l'éclair. Son vêtement était blanc comme la neige. Là, les gardes qui étaient là pour protéger le tombeau, ils tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts. Ils devaient être tétanisés de voir ce qui s'était passé. Mais l'ange, il a pris la parole et il a dit aux femmes qui étaient là, il leur a dit, mais ayez pas peur parce que moi je sais que vous cherchez Jésus, mais il n'est plus là. Il a été crucifié, mais il est ressuscité. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et il leur a dit, allez en Galilée, parce qu'il vous a déjà précédé là-bas. Et alors elles sont parties, elles étaient heureuses, elles ont parlé à tout le monde de ce qui s'était passé. Et puis il est dit, on voit dans les évangiles qu'en fait, c'est pas 1, 2, 5, 10 personnes qui ont vu Jésus ressuscité, mais il y a même une foule de 500 personnes qui l'ont vu ressuscité. Donc, la résurrection de Jésus, ce qui a transformé le monde, ce qui fait qu'il y a un avant et un après Jésus, c'est pas juste parce qu'un tombeau était vide, mais c'est parce que Jésus est encore vivant. Il est toujours vivant, il est ressuscité et il est là. Et cette relation qu'on a avec lui, elle est concrète, elle est réelle. On l'a entendu dans les témoignages. La pierre est roulée et le tombeau est vide. Et Jésus est ressuscité. C'est une victoire glorieuse, définitive de Dieu sur notre ennemi, le diable. Complet. Dans 2 Corinthiens, il est dit en effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, parce qu'il n'a jamais péché avant de mourir, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devions justice de Dieu. Dans Ésaïe 53, on voit que c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Colossiens 2, il est dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, parce que le salaire de notre péché, c'était la mort. Mais cet acte, il a annulé en le clouant à la croix. Jésus est vivant aujourd'hui. Romains 4, Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Notre justification. Alors Jésus, il nous demande simplement de faire ce pas de foi, de croire en lui, de mettre notre confiance en lui. Et c'est ce qu'ont fait ces 7 personnes qui se sont fait baptiser. Vous savez, il y a toujours un espèce de gap entre, je trouvais Nicolas l'a bien expliqué, entre la science qui est logique, ce qui est rationnel, ce qu'on peut expliquer, et puis ce qui est spirituel, ce qu'on ne voit pas mais qu'on sent à l'intérieur de nous. Il y a ce gap, à un moment donné, on doit croire en lui, on doit faire ce pas sans pouvoir le voir ni le toucher, mais c'est ce pas qui est important, mettre notre confiance en lui, ce pas de foi qui est nécessaire. Jésus, il est l'image du Dieu invisible, c'est celui qu'on voit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faire ce pas, comme Francesca, ou je ne sais plus maintenant si c'est toi, à un moment donné qui a dit, j'ai dû lâcher prise. C'est elle, ouais, c'est ça, lâcher prise. Dire simplement à Dieu, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas, mais j'aimerais apprendre à te connaître. Révèle-toi à moi. Et c'est cette démarche-là qu'on fait les baptisés aujourd'hui. Alors, dernière pensée, quand il est parlé et qu'il est dit que l'ange qui a roulé la pierre, et ensuite s'est assis dessus, l'ange a roulé la pierre de dessus le tombeau où la mort était à l'intérieur. Dieu veut rouler des pierres dans nos vies, celles qui empêchent que la résurrection et la gloire de Dieu se manifestent pleinement en nous. Rouler la pierre de la honte, de la culpabilité, du mensonge, de la maladie, de l'échec, pour que la réalité et la puissance de Dieu puissent se manifester dans nos vies. À un moment donné, on doit lâcher prise. Mais Jésus est venu pour rouler cette pierre, c'est-à-dire de dire, ok, je suis d'accord, j'ai besoin de toi. Là, je ne m'en sors pas. Tu as roulé la pierre pour moi, je le prends, je l'accepte et je fais ce pas de foi. Alors, quels sont les domaines de nos vies qui doivent peut-être encore aujourd'hui être visités par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts?
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais vous dire, il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'espérance pour nous. Il y a énormément d'espérance. Il y a tellement la présence de Dieu dans ce lieu que, en fait, vous ne pouvez pas ressentir vraiment cette espérance dans votre cœur et cet appel aussi de Jésus qui est là. Alors, aucune situation n'est trop grande ou impossible pour Dieu. Et on l'a entendu dans les témoignages. Rien n'est assez grand, ni trop haut, ni trop large, ni trop grand pour que Dieu puisse se manifester. Alors ne restez pas seuls. J'aimerais vous encourager. Si vous avez des questions, si vous vous dites « mais là, j'y comprends rien, je me heurte tout le temps à cette pierre, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin d'aide, je ne comprends pas. » Prenez rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui a vraiment cette foi en Jésus. Ou alors nous, on a une équipe ici dans l'église, vous pouvez écrire sur le site pour répondre à vos questions, vous accompagner sur ce chemin. Et ce chemin de guérison, de restauration, ce chemin de miracle parce qu'on a besoin d'être libéré, d'être libre en Christ. Alors voilà, il y a cette possibilité, c'est l'espérance aujourd'hui, vraiment l'espérance. Je vais laisser la place. Je vais peut-être juste prier. Attendez, oui. Venez, non mais venez seulement. Oui, en plus je l'avais marqué en gros là. Seigneur, moi j'aimerais t'apporter déjà tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé aussi pendant cette célébration, ces temps de miracles, ces temps de témoignages, ces temps puissants et forts qu'on a vécu. Et je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu parles à nos cœurs, de ce que tu es en train de te révéler, de ce que tu es en train de ramener l'espérance dans le cœur de peut-être quelques-uns ici qui disent « mais c'est pas pour moi parce que c'est un peu trop perché, moi je comprends pas, je sais pas d'où ça vient ce truc. » Saint-Esprit, tu es en train de toucher les cœurs. Tu es en train de parler à leur cœur, de leur dire non, c'est pour toi. Parce que si tu es là ce matin, que tu as entendu ce que tu as entendu, que tu as vécu, ressenti cette présence de Dieu, c'est que Dieu t'appelle, c'est que Dieu veut se révéler à toi. Et j'aimerais t'encourager, si tu ressens, si tu comprends, si tu vis ceci, mais que tu ne sais pas comment faire, à répondre oui à l'appel de Jésus qui est là. Et à commencer à marcher sur ce chemin pour le connaître, pour qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse te parler, qu'il puisse rejoindre ton cœur, qu'il puisse être avec toi dans les situations que tu vis, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, toutes ces situations où tu as besoin, aussi que le tombeau s'ouvre et de voir cette puissance de vie et de résurrection se manifester en toi. Il est là pour toi, pour ça. Alors réponds oui. Et j'aimerais vous bénir vraiment chacun dans ce week-end de Pâques, dans cette belle journée de résurrection. Je vous bénis et j'appelle vraiment la grâce et la puissance de Dieu à se déposer sur vous, à remplir vos vies et vos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.